Deuxième émission de l'Univers des Sciences, ici à Paris, avec Yves Coppens, dans son bureau du Collège de France. La semaine dernière, nous avions évoqué votre enfance, l'influence de vos parents, grands-parents, et puis on avait terminé par une anecdote sur quand vous aviez 7 ans à l'école de Vannes. Yves Coppens, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc dans les années 44, vous avez à peu près 10 ans peut-être, Yves Coppens, et dans cette Bretagne rurale des années 40-50, on doit tomber souvent sur soit des pierres, soit des fossiles. Vous êtes tombé, si j'ose dire, sur votre premier os peut-être, ou fossile. Est-ce que vous vous rappelez de ça est-ce que vous avez eu une expérience initiatique à la base de votre carrière? Oui, alors en 44, justement, j'étais revenu à Vannes après un petit séjour dans la région parisienne, puisque j'ai fait la totalité de mon secondaire au lycée Jules Simon de Vannes. Et les souvenirs que j'ai sont multiples, en fait, parce que passionné de préhistoire, j'étais très, très attentif au terrain. Je regardais plus volontiers mes pieds que je ne regardais le ciel. Et ça m'a permis de ramasser des quantités de choses, y compris bien sûr des monnaies et des boutons. Ça va de soi, hein. Quand on regarde par terre, on trouve plein de choses. Et un des souvenirs, ça a été la découverte dans une petite falaise de la plage de Kerbillan, à la Trinité-sur-Mer, d'un bout d'os qui dépassait de la falaise, enfin de la terre arable. Installé, établi, posé en quelque sorte sur le sol, sur les roches, qui là doivent être du gneiss ou du micaschiste, des roches métamorphiques. Et donc ce petit bout d'os, j'ai gratté, et je l'ai sorti, et au bout du petit bout d'os, il y avait une articulation. Donc ça a continué, et j'ai passé tout mon été à sortir des os et des os, puisqu'il y en a beaucoup dans un squelette. Squelette humain, ça fait 206 ossements. Et au bout de mes os, j'ai trouvé bien sûr une colonne vertébrale, et au bout de la colonne vertébrale, j'ai trouvé un crâne. Et le crâne, c'était un crâne de vache. C'est-à-dire que mes petits copains, mes petits cousins, enfin tous les petits avec qui j'aurais dû m'amuser pendant tout l'été, se sont beaucoup moqués de moi, puisque j'ai passé l'été à sortir finalement un squelette de vache, mais qui était peut-être ancien. Je l'ai jeté bêtement, alors qu'à la profondeur à laquelle il était, c'était peut-être une vache romaine quand même, enfin je sais pas, ou une vache gauloise. C'était pas n'importe quelle vache, quoi. Donc c'est un souvenir de terrain cuisant, mais j'avais passé un été admirable. C'est quand même triste, au lieu de regarder la mer. Kerbillan, c'est sur la rivière de Crac, donc c'est l'entrée de la rivière et l'entrée du port de la Trinité-sur-Mer. Et au lieu de regarder la mer, j'ai regardé la petite falaise là, en permanence pendant tout cet été. Mais cet été-là, ça a été, je ne me rappelle plus de l'année, hein, mais ça a été un été merveilleux. Est-ce que vous avez décidé un jour d'être le meilleur, peut-être à l'école, ou dans votre catégorie, la paléontologie? Est-ce que vous vous êtes dit un jour, finalement, ce sont les hommes préhistoriques ou la préhistoire qui m'intéressent, je vais foncer dans cette voie, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même? Ah oui, j'ai toujours eu une vraie ambition, et je pense dans le meilleur du terme, hein, faut pas non plus exagérer. C'est pas prétention, quoi, c'est ambition. Et je crois que ça m'a été inculqué surtout par ma maman, qui espérait beaucoup en moi. Mon père suivait, confortait les idées de ma mère, mais c'est ma mère qui était surtout fonceuse et pressante. Et donc j'ai toujours pratiqué la compétition, et à l'école, la compétition était très, très présente. Dans beaucoup d'écoles désormais, elle a un petit peu... Non, oui, enfin en tout cas, elle s'est amenuisée. Sauf dans l'école où est mon petit garçon aujourd'hui, et où la compétition réapparaît, où les notes sont désormais à nouveau données, et où il y a un ordre, un classement qui est fait, et qui est discrètement donné aux élèves, mais pas de manière très, très officielle, quoi. On n'ose pas trop être compétitif. Et pourtant, la compétition existe
partout, il suffit de regarder autour de soi. Je me rappelle en 68, ça m'amusait beaucoup de voir que les gens, c'était pas n'importe lesquels évidemment, ne souhaitaient plus que la compétition apparaisse. C'était forcément pas les meilleurs, enfin pardon de dire ça, mais c'est quand même logique. Et à côté de ça, la radio continuait les hit parades des chansons et les sports continuaient bien sûr la compétition parce que c'est comme ça que ça marche. Donc elle était comme ça en apparence un peu réduite alors qu'elle se poursuivait ailleurs. La compétition est partout dans le monde. Et elle peut être de bonne aloi et elle peut être un moteur au travail aussi,